Salut mes petits trousseaux les farvades, c'est Nostro. Aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi je déteste partir en vacances. Alors attention, j'ai pas dit les vacances, j'ai dit partir en vacances, parce que tout ça n'est qu'un vaste nid à galères toutes plus reloues les unes que les autres, et je vais vous le prouver. Numéro 1, choisir sa destination. Bienvenue dans le premier cercle de l'enfer, celui où vous devez trouver une destination qui convient à votre meuf, votre mec ou vos potes. Pour le bien de l'histoire, je parlerai de ma meuf, mais ça marche pareil pour tout le monde. Déjà, elle veut du soleil et passer la journée à la plage, donc elle propose la Grèce. C'est bien la Grèce, mais vous voulez faire des randos en forêt, donc pourquoi pas la Norvège? Elle contre avec l'Italie, vous dites que vous y êtes déjà allé, elle s'énerve, dit que si c'est ça, on a qu'à aller en Creuse, du coup vous rétorquez « haha, très drôle », et vous vous couchez fâché, déjà ça commence mal. Numéro 2, préparer sa valise. Une fois la destination choisie, il va falloir faire sa valise. C'est le deuxième cercle de l'enfer. Déjà parce qu'il va falloir vous baser sur les prévisions météo à 2 ou 3 semaines d'un pays inconnu, que si vous mettez un gros pull pour le soir, parce que quand même, il fait un peu frais, et une deuxième paire de chaussures, c'est la moitié de votre valise qui est pleine, et vous devez faire une croix sur vos slips. Je sais que vous mettez des slips. Ajoutez à ça les mini-fioles de savon et de dentifrice à mettre dans des sachets zippables pour que ça passe à l'aéroport, et on est sur une des épreuves les plus chiantes que vous rencontrerez de toute votre vie. Numéro 3, d'ailleurs, en parlant d'aéroport, il s'agit tout simplement du troisième cercle de l'enfer. Pour y arriver, vous devrez prendre un RER de métro, un bus et une navette bondée. Vous arrivez quand même avec 4 heures d'avance parce que vous avez peur de le rater, et on vous force à vider votre bouteille d'eau pour en racheter une littéralement 4 mètres plus loin, question de sécurité, et un mec à la fouille vous bloque 30 minutes et déplie vos slips devant tout le monde parce qu'il a peur que vous fassiez je sais pas quoi dans l'avion avec votre fiole de shampoing à la fleur de jasmin. Si vous ajoutez à ça le troisième cercle bis qui comporte tout ce qui est turbulence, bouffimon, des gamins qui chialent, du décollage à l'atterrissage, on est clairement sur un plaisir pur et intense. Numéro 4, évitez les galères de thunes. Ça y est, vous êtes enfin arrivé à destination, un nouveau pays avec sa culture, sa langue et aussi sa foutue monnaie locale. Alors, c'est vrai que l'euro a un peu simplifié les choses, mais tant que Madame Merkel n'assumera pas ses rêves de domination totale afin de créer une planète Terre européenne, il y aura toujours des pays pour payer en billets verts fluo ou avec des pièces trouées au milieu. Non seulement vous allez vous retrouver devant un guichet chelou avec un taux de change abusé, mais en plus, une fois que c'est fait, vous ne comprendrez rien à ce que vous avez dans la main. Combien vaut ce billet? Et pourquoi les pièces de 20 sont plus petites que les pièces de 13? Mais d'ailleurs, c'est quel genre de pays qui fait des pièces de 13? Du coup, vous êtes obligé de refaire des multiplications de tête et ça vous ruine les vacances. Faites-moi confiance, je suis passé par là. Numéro 5, évitez les galères de thunes, le retour. Vous décidez de mettre un peu de bonne volonté, vous prenez votre sac, votre bob, et vous vous lancez à la découverte de ce nouveau pays. Mais vous venez juste de franchir le portail du 5e cercle de l'enfer. Déjà, vous allez vous balader avec un petit SMIC sur vous pendant 2 semaines, ce qui est un peu risqué, surtout si vous allez à Barcelone, Prague, Paris ou Madrid, les villes réputées pour héberger le plus de pickpockets. Après, vous pouvez toujours enterrer votre thune au fond du jardin du Airbnb ou la planquer dans votre slip, mais reconnaissez que c'est pas pratique de ouf, surtout dans les pays chauds. En plus de ça, vous allez rapporter des dizaines de pièces locales que vous allez mettre dans une petite assiette à l'entrée au cas où, et qui vont vous suivre dans tous vos déménagements jusqu'à la fin de vos jours sans que jamais vous ne vous en serviez. C'est pas que c'est chiant, c'est que c'est très chiant. Numéro 6, manger local. Le 6e cercle de l'enfer, malheureusement, c'est la bouffe. Normalement, vous devriez vous réjouir, ça devrait être toujours un plaisir de manger. Sauf que vous vous retrouvez dans un pays où les restos ferment à 19h, ou bien dans un autre où manger un fruit frais, ou juste boire de l'eau, équivaut à une peine de mort irrévocable. Et ça, c'est sans parler des spécialités locales, qui souvent se résument à faire moisir du lait, moisir de la viande, moisir du poisson, ou moisir de l'alcool. Du coup, vous prenez pas de risque et vous passez 2 semaines à manger des pizzas. Bonjour le dépaysement. Numéro 7, se retaper tous les cercles dans le sens inverse. Déjà que les vacances sont finies, donc c'est bien chiant, mais la galère ne fait que commencer. Vous allez devoir refaire votre valise qui semble avoir rétréci pendant le séjour, vous retapez l'aéroport, vous retapez l'avion, rechanger la thune qui vous reste si vous voulez pas la garder, puis refaire le trajet, tout ça pour arriver chez vous et devoir retourner au taf. Clairement, rien que pour ça, j'éviterai de partir en vacances. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre et que vous passerez l'été enfermé dans votre baraque avec les volets baissés. Pour ma part, je vous dis à très vite, je vous aime, je vous estime, je vous embrasse. Ciao!